Le prix caché de l'onction, ce que peu de chrétiens sont prêts à payer. Si vous désirez réellement marcher dans la puissance de Dieu, préparez-vous à entendre une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, l'onction a un prix. Il n'existe pas d'onction à bon marché. Il n'existe pas de raccourci vers la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne remplit jamais durablement un cœur qui refuse de mourir à lui-même. Jésus n'a jamais promis une vie chrétienne confortable. Au contraire, il a déclaré, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Luc 9 verset 23. Nous vivons à une époque où beaucoup recherchent la puissance sans vouloir porter la croix, les miracles sans la consécration, la gloire sans la sainteté. Pourtant, dans le royaume de Dieu, il n'existe aucune véritable onction sans une profonde transformation intérieure. Lorsque nous contemplons les grands serviteurs de Dieu qui ont marqué leur génération, nous voyons souvent les miracles, les foules, les guérisons, les vies restaurées. Mais ce que les hommes ne voient presque jamais, ce sont les heures passées dans le secret de la prière, les combats spirituels, les larmes de repentance, les renoncements silencieux et les sacrifices connus de Dieu seul. La puissance visible naît toujours d'une communion invisible. Jésus lui-même se retirait régulièrement dans des lieux déserts pour prier avant d'accomplir les œuvres les plus extraordinaires. Luc 5h16. L'onction ne s'obtient pas par le talent, l'intelligence ou le charisme. Elle est le fruit d'une vie entièrement abandonnée au Seigneur. L'apôtre Paul écrivait, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2 verset 20. Voilà le véritable prix de l'onction, mourir à soi-même afin que Christ vive pleinement en nous. Cette mort spirituelle est douloureuse, car Dieu touche souvent au domaine que nous protégeons le plus, notre volonté, notre orgueil, notre réputation, nos ambitions personnelles, nos projets et parfois même certaines relations auxquelles nous tenons profondément. Le Seigneur nous conduit souvent sur des chemins que notre intelligence ne comprend pas. Ésaïe déclare, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Ésaïe 55 verset 8. L'obéissance la plus difficile n'est pas celle qui nous semble logique, c'est celle qui nous coûte. C'est accepter de suivre Dieu lorsqu'il nous demande de pardonner alors que tout en nous réclame justice. C'est persévérer lorsqu'aucun résultat n'est encore visible. C'est rester fidèle lorsque personne ne remarque nos efforts. C'est servir sans chercher les applaudissements. C'est aimer même ceux qui nous blessent. L'obéissance véritable révèle la profondeur de notre amour pour Dieu. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14 verset 15. L'onction exige également l'humilité. Le plus grand danger pour un serviteur de Dieu n'est pas toujours la persécution, c'est parfois le succès. Lorsque Dieu commence à agir puissamment, l'ennemi cherche souvent à faire naître l'orgueil dans le cœur. C'est pourquoi Jacques écrit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 4 verset 6. Chaque miracle doit conduire à glorifier Christ et non celui qui sert. Jean-Baptiste avait parfaitement compris ce principe lorsqu'il déclara, « Il faut qu'il croisse, et que je diminue. » Jean 3 verset 30. L'onction conduit aussi à accepter d'être incompris. Même Jésus fut rejeté par plusieurs de ceux qu'il était venu sauver. On l'accusa d'être possédé, d'être un imposteur, de violer le sabbat et même d'agir par la puissance des ténèbres. Si le Maître a été rejeté, pourquoi ses disciples seraient-ils épargnés? Pierre nous rappelle, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » 1 Pierre 4 verset 14. Celui qui veut marcher avec Dieu doit parfois accepter d'être mal compris par les hommes. La fidélité à Dieu vaut infiniment plus que l'approbation du monde. Il existe également une solitude que connaissent ceux qui marchent profondément avec le Seigneur. Ce n'est pas une solitude d'abandon, car Dieu est toujours présent. C'est souvent une séparation nécessaire afin que notre cœur demeure entièrement attaché à lui. Le psalmiste déclarait, « Mon âme s'attache à toi, ta droite me soutient. » Psaume 63 verset 8. Dieu nous éloigne parfois de certaines influences non pour nous punir, mais pour préserver notre consécration. Toutes les relations ne favorisent pas notre croissance spirituelle. Certaines affaiblissent notre foi. D'autres refroidissent notre amour pour Dieu. C'est pourquoi Paul exhorte,
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 verset 2. La consécration produit souvent des larmes. Les larmes de repentance. Les larmes de reconnaissance. Les larmes d'intercession. Les larmes qui coulent lorsque le Saint-Esprit révèle davantage la sainteté de Dieu et notre dépendance envers lui. David priait, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Psaume 51 verset 17. Ces larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont souvent le langage d'un cœur profondément touché par la présence de Dieu. La véritable puissance spirituelle ne naît pas dans les lieux où l'homme cherche à paraître fort. Elle naît dans le lieu secret. Là où personne ne regarde. Là où il n'y a ni caméra, ni applaudissements, ni reconnaissance. Jésus enseigna, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Matthieu 6 verset 6. C'est dans le secret que Dieu prépare les ministères publics. C'est dans le silence qu'il façonne les hommes et les femmes qu'il utilisera puissamment. Le monde admire souvent le résultat. Dieu regarde toujours le cœur. Voilà pourquoi le Seigneur déclara à Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16 verset 7. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes entièrement disponibles. Non des personnes parfaites, mais des cœurs consacrés. C'est dans le silence qu'il façonne les hommes et les femmes qu'il utilisera puissamment. Le monde admire souvent le résultat. Dieu regarde toujours le cœur. Voilà pourquoi le Seigneur déclara à Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16 verset 7. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes entièrement disponibles. Non des personnes parfaites, mais des cœurs consacrés. Des croyants prêts à dire comme Ésaïe, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe 6 verset 8. La question n'est donc pas, « Désires-tu l'onction ?» La véritable question est, « Es-tu prêt à payer le prix de la consécration ?» Car lorsque Dieu trouve un cœur totalement abandonné entre ses mains, il peut accomplir infiniment au-delà de tout ce que l'homme pourrait imaginer. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3 versets 20 à 21. Le prix le plus élevé de la consécration n'est pas toujours le jeûne, ni les longues heures de prière, ni même la solitude. Bien souvent, le sacrifice le plus douloureux consiste à déposer sur l'autel ce que notre cœur aime le plus. Le Seigneur ne condamne pas les bénédictions qu'il accorde, mais il refuse que quoi que ce soit prenne sa place dans notre cœur. Sa parole déclare, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Marc 12 verset 30. Dieu ne partage jamais le trône de notre cœur avec une autre passion. Chaque fois qu'une affection devient plus importante que notre obéissance, elle se transforme en une idole invisible. C'est pourquoi le Seigneur demanda à Abraham d'offrir Isaac, non parce qu'il désirait lui enlever son fils, mais parce qu'il voulait demeurer le premier dans son cœur. La parole dit, « Maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Genèse 22 verset 12. La véritable consécration commence lorsque nous cessons de négocier avec Dieu. L'obéissance n'est plus une option parmi d'autres, elle devient notre manière de vivre. Bien souvent, le Saint-Esprit nous conduit à abandonner ce que nous ne pensions jamais pouvoir perdre. Ce renoncement semble parfois incompréhensible aux yeux des hommes, mais Dieu prépare toujours quelque chose de plus grand que ce que nous abandonnons. Le Seigneur promet, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10 verset 27. Suivre Christ, c'est parfois avancer sans tout comprendre, mais avec la certitude que sa volonté est parfaite. Il arrive des saisons où le silence de Dieu éprouve notre foi. Nous avons l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond, que le ciel demeure fermé et que la présence de Dieu semble plus discrète. Pourtant, même lorsque nous ne le ressentons plus comme auparavant, il demeure fidèle. Sa parole affirme, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13 verset 5. Dans ces moments,
Dieu nous apprend à marcher par la foi plutôt que par les émotions. Car il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5 verset 7. La véritable adoration ne consiste pas seulement à louer Dieu lorsque sa présence est sensible. Elle consiste également à lui rester fidèle lorsque tout semble silencieux. C'est dans ces vallées que notre confiance s'enracine profondément. Chaque abandon sincère ouvre davantage notre cœur à l'action du Saint-Esprit. Lorsque notre volonté diminue, la sienne prend toute la place. Jean-Baptiste l'avait compris lorsqu'il déclara « Il faut qu'il croisse, et que je diminue ». Jean 3 verset 30. Voilà le secret de toute véritable onction. Dieu ne cherche pas des personnes extraordinaires. Il cherche des cœurs entièrement disponibles. La puissance du Saint-Esprit ne repose pas sur l'éloquence, les diplômes, les talents naturels ou le charisme. Elle repose sur des hommes et des femmes qui acceptent d'être brisés entre les mains du divin potier. Le prophète Jérémie rapporte cette parole, « Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. » Jérémie 18 verset 6. Le Seigneur façonne parfois son serviteur à travers des épreuves que personne ne comprend. Ces saisons ne sont pas une punition. Elles sont une préparation. L'or n'est purifié que par le feu. Pierre écrit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1 verset 6 à 7. Une foi éprouvée devient une foi inébranlable. Un cœur purifié devient un instrument entre les mains de Dieu. La pureté n'est pas simplement l'absence de péché visible. Elle est une disposition permanente du cœur à plaire au Seigneur. C'est choisir Dieu avant toute autre chose. C'est renoncer rapidement à tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Paul exhorte les croyants en disant, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens 4 verset 30. Un cœur sensible à la voix de Dieu apprend à reconnaître sa correction avant même que le péché ne s'installe. Le Saint-Esprit est doux, mais il est aussi saint. Il ne contraint jamais notre volonté. Il nous invite continuellement à marcher dans l'obéissance. Lorsqu'il convainc de péché, son but n'est jamais de condamner, mais de restaurer. Car Jésus a promis, quand il sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Jean 16 verset 13. Voilà pourquoi la vigilance spirituelle est indispensable. Nous devons garder nos pensées, nos paroles, nos relations et nos motivations. Les compromis commencent rarement par de grandes chutes. Ils commencent par de petits relâchements que notre conscience finit par tolérer. C'est pourquoi Salomon écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4 verset 23. Une vie consacrée est une vie simple. Elle ne cherche pas à impressionner les hommes. Elle cherche seulement à plaire à Dieu. Le véritable disciple préfère perdre les applaudissements du monde plutôt que la paix du Saint-Esprit. Il comprend que la plus grande récompense n'est pas la reconnaissance des hommes, mais la présence constante du Seigneur. Car David priait, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Psaume 51 verset 11. Voilà le cri d'un cœur qui connaît la valeur incomparable de la présence de Dieu. Si nous désirons véritablement l'onction, recherchons d'abord celui qui donne l'onction. Si nous désirons sa puissance, recherchons avant tout sa présence. Si nous voulons être utilisés par Dieu, apprenons d'abord à lui appartenir entièrement. Alors cette promesse deviendra une réalité dans notre vie, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 verset 33. Car le plus grand trésor que Dieu puisse accorder à un homme n'est pas un ministère célèbre, mais un cœur qui demeure continuellement rempli de sa présence, jusqu'au jour où il entendra ces paroles glorieuses, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25 verset 21. Lorsque le Saint-Esprit reprend un cœur entièrement consacré, sa correction n'est jamais une simple suggestion. Elle est une manifestation de son amour et une protection pour celui qui désire marcher dans la volonté de Dieu. La parole déclare, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Hébreux 12 verset 6. Le croyant qui aime véritablement la présence de Dieu apprend à accueillir sa correction avec humilité. Il ne cherche pas à justifier ses erreurs, il les abandonne rapidement afin de demeurer dans la communion avec son Seigneur.
David priait avec sincérité, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139 versets 23 à 24. Les grandes œuvres de Dieu naissent toujours de disciplines invisibles. Le monde admire les moments publics, mais Dieu regarde la fidélité dans le secret. Les hommes voient la prédication. Dieu voit les heures passées dans la prière. Les hommes voient les miracles. Dieu voit les genoux usés dans la communion avec lui. Les hommes voient les résultats. Dieu voit le sacrifice silencieux qui les a précédés. Jésus enseigna, « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Matthieu 6 verset 6. La première discipline est celle du silence devant Dieu. Dans une génération où chacun ressent le besoin de parler, le Seigneur cherche encore des hommes et des femmes capables de demeurer tranquilles devant lui. Le silence n'est pas un vide. Il devient un lieu où Dieu parle. Le psalmiste écrit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Psaume 46 verset 10. Celui qui apprend à écouter la voix de Dieu parlera ensuite avec davantage de sagesse. Car il est écrit, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. » Proverbe 13 verset 3. La deuxième discipline est celle de l'humilité. Après chaque victoire, après chaque bénédiction, après chaque succès spirituel, le serviteur de Dieu retourne aux pieds du Maître pour lui rendre toute la gloire. Paul déclare, « Que as-tu que tu n'aies reçu ?» 1 Corinthiens 4 verset 7. Tout vient de Dieu. Toute gloire lui appartient. Le véritable homme de Dieu ne cherche jamais à devenir célèbre. Il cherche seulement à rendre Christ visible. La troisième discipline est celle du pardon. L'offense est l'un des pièges les plus subtils de l'ennemi. Un cœur blessé qui refuse de pardonner finit par perdre sa sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Jésus nous ordonne, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu 6 versets 14 à 15. Le pardon ne change pas toujours immédiatement les circonstances. Mais il libère le cœur de toute amertume et permet à la paix de Dieu d'y régner. La quatrième discipline est celle de la préparation spirituelle. Nous ne pouvons conduire les autres dans une présence que nous ne cultivons pas nous-mêmes. Avant toute œuvre publique, Dieu désire rencontrer son serviteur dans le lieu secret. Paul recommande, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. » Colossiens 3 verset 16. Une vie nourrie de la parole produit une foi solide et une onction durable. La cinquième discipline est celle de la dépendance envers Dieu. Le Seigneur choisit souvent des instruments qui reconnaissent leur faiblesse afin que sa puissance soit pleinement manifestée. L'apôtre Paul entendit cette parole, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12 verset 9. Lorsque nous cessons de compter sur nos propres forces, nous découvrons la puissance du Saint-Esprit agissant en nous. Mais toute consécration attire également le combat spirituel. L'ennemi cherche constamment à décourager ceux qui désirent servir Dieu fidèlement. Il souffle le doute. Il rappelle les échecs. Il exagère les faiblesses. Il tente de persuader le croyant que Dieu l'a abandonné. Pourtant, la parole affirme avec force, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4 verset 7. Le combat n'est jamais un signe que Dieu s'est éloigné. Il est souvent la preuve que le royaume des ténèbres résiste à l'œuvre que Dieu accomplit. Paul nous rappelle, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6 verset 12. La présence de Dieu est parfois ressentie comme une profonde paix. À d'autres moments, elle s'accompagne d'une sainte révérence qui pousse le croyant à marcher avec une plus grande vigilance. La crainte de Dieu ne produit pas la peur. Elle produit le respect, l'obéissance et une profonde adoration. Car il est écrit, « Servons Dieu avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Hébreux 12 versets 28 à 29. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous comprenons que chaque parole, chaque décision et chaque attitude ont une importance éternelle. Nous cessons de vivre à la légère. Notre vie entière devient une offrande. Paul exhorte les croyants, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12 verset 1.
La gloire de Dieu n'est jamais un spectacle destiné à impressionner les hommes. Elle est la manifestation de sa sainteté. Elle transforme les cœurs. Elle relève les brisés. Elle conduit les pécheurs à la repentance. Elle révèle la grandeur de Jésus-Christ. Lorsque Dieu trouve un cœur vidé de lui-même, il peut le remplir de sa propre vie. Car Jean-Baptiste déclarait, « Il faut qu'il croisse, et que je diminue. » Jean 3 verset 30. Aujourd'hui encore, beaucoup désirent la puissance de Dieu, mais refusent le chemin qui y conduit. Ils recherchent les dons sans rechercher le donateur. Ils désirent les miracles sans aimer la sainteté. Ils aspirent à l'influence sans cultiver l'intimité avec Dieu. Ils veulent le réveil sans repentance. Pourtant, l'Écriture demeure immuable, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4 versets 8 à 10. Le véritable réveil commence toujours par un cœur entièrement abandonné entre les mains de Dieu. Beaucoup désirent les bénédictions de Dieu, mais refusent de se soumettre pleinement à son autorité. Ils recherchent Dieu comme une source de puissance, mais non comme le Seigneur de leur vie. Pourtant, le royaume de Dieu ne se construit pas autour de nos intérêts personnels, il repose sur une obéissance totale à Jésus-Christ. Le Seigneur déclare, « Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6 verset 46. L'onction véritable ne repose jamais sur une vie partagée entre la volonté de Dieu et celle de l'homme. Elle demeure sur ceux qui ont appris à renoncer chaque jour à eux-mêmes. Car Jésus affirme, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. » Luc 9 verset 23. Il existe une différence profonde entre le talent naturel et l'onction du Saint-Esprit. Le talent peut impressionner les hommes. L'onction transforme les cœurs. Le talent peut attirer une foule. L'onction attire la présence de Dieu. Le talent peut produire l'admiration. L'onction produit la repentance. La parole déclare, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4 verset 6. Le talent parle à l'intelligence. L'Esprit de Dieu parle au cœur. Là où le talent atteint les émotions, l'onction touche les profondeurs de l'âme. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, « La parole de Dieu est vivante et efficace, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux 4 verset 12. Le Seigneur confie sa puissance à ceux qui protègent leur communion avec lui plus qu'ils ne recherchent les applaudissements des hommes. La gloire de Dieu n'est jamais destinée à nourrir notre ego. Elle nous est confiée afin que Christ seul soit exalté. Comme l'écrit l'apôtre Paul, ainsi donc, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1 verset 31. Nombreux sont ceux qui commencent leur course avec sincérité mais s'égarent lorsqu'ils cessent de veiller sur leur cœur. Ce n'est pas toujours l'absence de dons qui provoque la chute. C'est souvent le relâchement dans la consécration. La chair ne cesse jamais de réclamer sa place. L'orgueil renaît lorsque nous cessons de nous humilier. Le compromis s'installe lorsque nous tolérons ce que Dieu nous demandait autrefois de fuir. C'est pourquoi Paul avertit, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10 verset 12. La consécration n'est pas une décision prise une seule fois. Elle est un choix renouvelé chaque jour. Chaque matin, nous sommes appelés à déposer de nouveau notre volonté sur l'autel de Dieu. Paul déclarait, « Je meurs chaque jour. » 1 Corinthiens 15 verset 31. Cette mort quotidienne n'est pas une perte. Elle ouvre la voie à la vie de Christ en nous. Car il est écrit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12 verset 24. Dieu confie souvent les plus grandes responsabilités spirituelles à ceux qui ont été profondément brisés. Non parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont appris à dépendre entièrement de lui. Le Seigneur déclare, « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Ésaïe 57 verset 15. Un cœur brisé ne cherche plus à voler la gloire de Dieu. Il ne cherche plus à paraître. Il ne cherche plus à contrôler. Il désire seulement obéir. Voilà pourquoi Jacques écrit, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Jacques 4 verset 10.
Notre génération fait face à un danger spirituel considérable. Beaucoup désirent le surnaturel sans rechercher la sainteté. Ils veulent exercer une influence sans développer une véritable intimité avec Dieu. Ils aspirent au réveil tout en négligeant la repentance. Ils souhaitent parler aux nations sans avoir appris à écouter la voix du Seigneur dans le secret. Pourtant, Jésus affirme, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5 verset 8. Le réveil commence toujours dans un cœur repentant. Avant que Dieu transforme une nation, il transforme un homme. Avant qu'il change une foule, il change une vie. Avant qu'il manifeste sa puissance, il établit sa sainteté. Le prophète Joël proclame, « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. » Joël 2 verset 12. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit adresse le même appel à son Église. Donne-moi tout. Non une partie de ton cœur. Non quelques heures de ton temps. Non certaines de tes ambitions. Mais toute ta vie. Tes rêves. Tes projets. Tes habitudes. Tes blessures. Tes désirs. Tes réussites. Tes échecs. Tes relations. Ton avenir. Ta volonté. Car Dieu ne cherche pas simplement des serviteurs actifs. Il cherche des fils et des filles entièrement abandonnés à sa volonté. Paul nous exhorte, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12 verset 1. Lorsque nous comprenons que notre vie appartient entièrement au Seigneur, tout change. Nous ne nous appartenons plus. Nos paroles lui appartiennent. Nos décisions lui appartiennent. Nos dons lui appartiennent. Notre ministère lui appartient. Notre avenir lui appartient. Comme l'écrit Paul, vous ne vous appartenez point à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20. Plus le cœur devient sensible au Saint-Esprit, plus il devient capable de refléter la compassion de Jésus. Les larmes versées dans la présence de Dieu ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont souvent le témoignage d'un cœur profondément touché par son amour. Le psalmiste déclare, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Psaume 126 verset 5. Dieu brise parfois notre orgueil afin que sa grâce puisse couler librement à travers nous. Car derrière chaque véritable œuvre de Dieu se cache toujours une vie qui a accepté d'être façonnée par la main du divin potier. Et lorsque le vase accepte d'être entièrement entre ses mains, alors la gloire revient à Dieu seul. Comme il est écrit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non à nous. 2 Corinthiens 4 verset 7. Chaque œuvre authentique de Dieu est précédée d'une œuvre profonde qu'il accomplit dans le cœur de son serviteur. Chaque délivrance est précédée d'un renoncement. Chaque victoire spirituelle naît d'une obéissance. Chaque manifestation de sa gloire est précédée d'une consécration plus profonde. Avant que Dieu transforme les foules, il transforme celui qui l'appelle. Avant qu'il remplisse un vase de sa puissance, il le vide de lui-même. Le Seigneur déclare, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12 verset 24. Plus nous renonçons à notre propre volonté, plus la vie de Christ se manifeste en nous. Ce n'est ni une méthode, ni une formule, ni un secret réservé à quelques privilégiés. C'est le chemin de la croix. Paul écrivait, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Galates 5 verset 24. Le Seigneur ne cherche pas des hommes capables de parler avec éloquence. Il cherche des hommes capables de lui obéir jusqu'au bout. Si je pouvais m'adresser à chaque jeune serviteur de Dieu, à chaque prédicateur, à chaque responsable de louange, à chaque évangéliste, à chaque intercesseur et à chaque croyant qui aspire à être utilisé par le Seigneur, je ne commencerai pas par lui parler des miracles. Je lui parlerai d'abord de la croix. Je lui demanderai: es-tu prêt à être incompris pour rester fidèle à Dieu? Es-tu prêt à être oublié des hommes afin d'être approuvé par le Seigneur? Es-tu prêt à perdre les applaudissements du monde pour conserver la paix du Saint-Esprit? Es-tu prêt à pardonner lorsque ton cœur est blessé? Es-tu prêt à renoncer à ce qui te paraît légitime si Dieu te le demande? Car le prix de l'onction n'est pas seulement un moment d'émotion.
C'est une vie entière d'obéissance. Jésus nous avertit, celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Matthieu 10 verset 38. Le croyant qui désire porter la présence de Dieu apprend progressivement à abandonner sa propre volonté. Non parce qu'il perd sa liberté, mais parce qu'il découvre que la volonté de Dieu est infiniment meilleure que la sienne. David priait, « Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. » Psaume 143 verset 10. La maturité spirituelle se manifeste lorsque nous cessons de demander à Dieu de bénir nos projets pour commencer à rechercher les siens. Alors notre prière devient celle de Jésus au jardin de Gethsémanée. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22 verset 42. C'est dans cette soumission totale que Dieu révèle des dimensions plus profondes de sa présence. Car il résiste toujours à l'orgueil, mais ouvre son cœur aux humbles. Comme il est écrit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5 verset 6. Aujourd'hui, le Saint-Esprit adresse un appel solennel à son Église. Il nous appelle à revenir aux autels plutôt qu'aux plateformes. À rechercher la sainteté plutôt que la popularité. À poursuivre la présence plutôt que la performance. À aimer la vérité plus que les tendances. À rechercher la repentance plus que la reconnaissance. À embrasser la croix plutôt que le confort. Le prophète Jérémie rapporte cette invitation du Seigneur, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29 verset 13. Dieu désire des hommes et des femmes dont le cœur lui appartient entièrement. Car il ne partage pas la première place. Tout ce qui détourne notre affection de Christ affaiblit notre communion avec lui. L'apôtre Jean écrit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » 1 Jean 2 versets 15 à 17. La véritable consécration consiste à remettre entre les mains du Seigneur tout ce que nous sommes. Nos ambitions. Nos relations. Nos habitudes. Nos blessures. Nos succès. Nos échecs. Notre réputation. Notre avenir. Notre identité. Notre volonté. Alors seulement nous pouvons dire avec l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2 verset 20. Le Seigneur ne cherche pas simplement des serviteurs occupés. Il cherche des disciples transformés. Des cœurs qui lui appartiennent sans réserve. Car l'onction n'est jamais une récompense accordée à ceux qui recherchent la gloire. Elle est une responsabilité confiée à ceux qui vivent pour glorifier Jésus-Christ seul. Que notre plus grand désir ne soit donc jamais de recevoir davantage de puissance, mais de connaître plus profondément celui qui est la source de toute puissance. Comme l'apôtre Paul l'a déclaré, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippiens 3 verset 10. Et lorsque nous remettons tout entre les mains de Dieu, nous découvrons cette vérité éternelle, ce n'est pas nous qui possédons l'onction, c'est Dieu qui possède entièrement notre vie. Alors seulement, notre existence devient un instrument entre ses mains, pour sa gloire, pour son royaume et pour l'avancement de l'Évangile, jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.